vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon, Bama Batata, Bino Mozalina Kiro Mogo Seganate, Pamati Ango Lubamina Katel Mukano Bomoi, Soko Bino Bokobikola, Soko Bokobutangumba, Nakanesi préparation Yango Tezarko Sala. Oyez, 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 espoir de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais intervenir aujourd'hui par rapport à ce qui m'a été demandé. Le pèlerinage en Kamba. Moi, je parlerai plutôt de mon enfance. Parce que moi, j'ai grandi en Kamba. Je suis arrivé en Kamba à l'âge de 3 ans. Je suis arrivé en Kamba à l'âge de 3 ans et je suis sorti en Kamba, d'un Kamba à l'âge de 11 ans. Donc, en 67, on est sorti, donc j'avais 11 ans. Avant de dresser un petit croquis, vous situez un peu Kamba, comment il était à cette époque-là, il y a une chose qui m'a frappé par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire, je me retrouve vraiment dans mon enfance et je vais vous faire une suggestion, je ne sais pas si vous allez la prendre en considération. C'est-à-dire, ce que vous faites là, c'est exactement ce que nous faisions, mais pas dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, après l'église, le dimanche, nous, on prenait n'importe quel papa à l'époque, on ne savait pas que ce papa-là, c'est le longi pasteur. On prenait toujours les vieux. Vous le suivez, parce que nous, à l'époque, on parlait que Kikongo en Kamba. Les lingala, tu parles les lingala, ton père t'attrape et t'es puni. Donc, après le culte, tu vas choisir une maman ou un papa âgé, ok, donc comme vous faites là, vous sortez de la soirée, mais vous rentrez encore dans un autre programme de culte. Donc ce papa-là ou cette maman-là va vous prendre, vous asseyez sous un arbre, elle ouvre la Bible et elle commence à te prêcher encore. Et elle va prendre n'importe quel sujet. Et nous, on a grandi comme ça. Donc chaque dimanche, on avait la prédication à l'église et à la fin du culte, vous choisissez quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous voyez, c'est un papa ou une maman, vous la suivez, papa, pardon, est-ce que vous ne pouvez pas me prêcher? Et je me rappelle qu'à l'époque, il y a même certaines personnes qui disaient que cette culture-là, si elle était transmise à Kinshasa, je crois que beaucoup de jeunes à l'époque auraient eu une autre base du kimbanguisme. Donc là, c'est très important. Moi, je crois qu'ici, peut-être par rapport aux installations qui sont un peu difficiles, mais si vous faites cette expérience, même pendant les anniversaires le 4 août, essayez d'organiser ça. Si possible, pendant la partie sociale, au lieu de parler de football, de n'importe quoi, que chacun de vous prenne un papa et une maman qui peut le prêcher. Vous partez dans un coin, à deux, il ouvre la Bible et vous prêchez encore. Je crois que ça sera vraiment une bonne expérience. Parce que nous, on l'a vécu. Et ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à ça. Pour parler d'un Kamba, avant même de parler des interdits ou les lois d'un Kamba à l'époque, parce que je sais que ça a beaucoup évolué, moi je vais vous dire une chose, que l'Nkamba qui est dans ma tête, ce n'est pas celui que moi je vois aujourd'hui. Le Nkamba des années 60 qui est dans ma tête, n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je vais vous faire un petit croquis, vous verrez comment il était Nkamba.
Ça sera vraiment pas parfait, mais je vais essayer un peu de mémorer un peu le tête. Bon. Je prends juste le repère, vous voyez la maison des musiciens. Pas la Faki à gauche, mais l'autre maison qui est juste à droite. La grande maison. Quand vous rentrez dans, vraiment, après le poste 1, vous rentrez dans Kamba. Si vous rentrez comme ça, non, comme ça, la Faki à gauche, mais la grande maison qui est à droite. Donc vous avez, on rentre comme ça, par exemple. La maison là, cette grande maison, je l'ai connue lorsqu'on l'a construite. Mais ici, à ce niveau-là, il y avait une barrière de surveillants. Avec, à l'époque, on appelait ça corps de garde. Donc, cachot. Si tu vas comme ça, tu vas tout droit jusqu'à la résidence. Et là, quand tu fais ça, le seul repère de ce côté qui nous reste au jour d'aujourd'hui, c'est la cuisine qui est juste derrière la tribune. Vous voyez, il y a une maison qui est là, construite en briques rouges. Là. Ça, c'est une vieille maison. La cuisine. La vieille cuisine, elle est là. Si vous rentrez comme ça, à l'époque, vous avez ici, au niveau, je crois, de... Non, là, la petite... Il y avait une petite maison ici, magasin. Je crois que c'est là où on a mis... Aujourd'hui, on a mis le truc des Ratelki, avec l'antenne parabolique. C'est là. Et ici, vous avez la maison, la grande maison des Flamands, que les Belges avaient construit. Là. Il était comme ça, dans cette forme-là, rectangulaire. Si vous continuez comme ça, tout au long là, il y avait les sacrificateurs. Donc les Papa Ndangi et Papa Tulenge, leur maison ils n'étaient pas alignés, mais ils étaient là, à peu près comme ça. Et tous les longs là, vous avez, ça commençait par Papa Zola Emile, Papa Mvoama Dragon, Papa de Soissons, et tous les sacrificateurs, les Papa Johnny, Maman Mikala. Après ici, parce qu'un Kamba aujourd'hui, je trouve qu'il est trop... on dirait que on a un peu rétréci Kamba. Mais à l'époque, le terrain, il était quand même immense, un peu immense. Là, la maison des Flamands. Ici, il y avait des arbres aussi. Des arbres qui sont plantés au bord des ciments. Hein, la rivière Sainte. Donc tu vois les arbres qui sont plantés juste en amont là, c'est ces arbres-là aussi qui étaient ici. Et entre la maison de Flamands et là, il y avait encore un passage comme ça. Il y avait un petit passage qui allait jusqu'à la résidence. Ça aussi, ça a rejoigné la résidence. Comme ça. Ici, il y avait un terrain. Et c'est là où il y avait les cultes. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore construit, mais il y avait... maintenant, on semble la mandala là. Ah. C'est pourquoi je dis que l'image d'un Kamba qui est dans ma tête, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si j'essaie de superposer le vieux Kamba, Natsamon en Kamba Lelo, j'aurais vraiment du mal. Parce que j'ai quitté un Kamba 11 ans, mais je suis revenu en Kamba 17 ans plus tard. Donc j'avais trouvé que ça avait complètement changé. Bon, là, entre Nini Oya Mandala là, Awa, on avait construit le premier temple à Nini. Donc les acquis ont la même forme avec le vieux centre d'accueil qu'on a détruit. Ce qu'on continue à centre d'accueil à Kalawana. Donc les acquis ont la même forme na Oyakamba à l'époque. Ce que l'ongwe Awande Simanongo Kinlongo. Kinlongo Awa Simanongo
Otobengara mon koto ah et ndaba papa mfumambanza ici. Voilà. C'est ça. Et nous, on habitait là, au niveau de là où il y a le bureau et évangélisation. En ce qui concerne les lois d'Ankamba à l'époque, donc il était strictement interdit pour nous. Donc la première des choses, que Kimamba était dans Kamba. Makele était dans Kamba, n'est commencé comme Kazo Ganga, non. À l'époque, comme on était des jeunes, pour Nkamba Oyo, si vous voyez derrière Awanamkola Leloyo, et comme Banzete Manga, Bakona Banzete, mais à l'époque, c'était la savane comme au niveau de Camp Saint-Denis. Tu vois, lorsqu'on va, là on va se baigner. Donc c'était pareil, il n'y avait que des herbes, Banzete Zalate. C'était comme ça, tout autour. Même côté on a Sima Awa, et là Banzete Tendengeza Lelo que Banzete va connaître après. Donc dans Kamba, ils sont interdits. Il y a une bosse surtout pour les jeunes que aux Walibanga, aux Bamananzete, aux Manga Ekweya. Ça c'est interdit. Et Bablo qu'on a nyonso, l'interdiction on a nyonso. Si tu tombes dedans, on t'arrête. Il y avait, j'avais dit, il y avait un cachot. Les surveillants vont te mettre dans les cachots peut-être 1 heure ou 2 heures là-dedans. Et au bandolé la kuna na 4, il aime sous ma parent, il était que en prison. Cachot et Zalaga Awa, et puis Cachot monsieur Zahina poste 1. Bon. Les Kambo Moussoussou. Bisson en Kamba. Et c'est ça. Ce que l'on a beaucoup pour expérimenter, moi je sais que Bino Awa, na poto, ming, baromo, nango, gêne, bien nini. Bisson bimi l'éducation Moussoussou en Kamba. Pourquoi? Parce que chez nous, à l'époque, c'était oh, nous sommes Bengani, maman. C'est ma mère et c'est mon père. L'air maman zotine nangai te kende pas maman kingandi kendo zulangai seng langa mungo bien ma futa bien nini. Quand tu arrives, tu te mets à genoux. Maman tindi ngai pa na yo na besoin mungo. C'est pas comme aujourd'hui où vous parlez à une maman ou un papa tout ça et ça fait que lorsqu'on est venu à Kinshasa en 67, mais où va tu sous où va tu vois parce qu'on avait quelque chose où vivant à Kinshasa. Donc maman ce qu'a tindi ngai nazo qui n'est pas dans le banaki Congo. Donc je me mets à genoux. Oh biso siko est comme hygiène zo mona ozo le bana papa mo maman mo tu lui parles comme ça mais la ratina muke bo mekana expérimenter nini wana. Na Kamba biso tozalaka na nini na Sima Awa. Vous voyez entre la poste 1 quand vous rentrez juste sur la droite. Quand vous rentrez dans la poste 1 juste sur la droite zamba moko zalaka wana. On appelait ça Ndimamankondo. Donc il y avait des bananiers qui étaient là. Il y avait plein de bananes. Nous à l'époque on allait au Mona Bokebo, Yibibitabe. Au Mona Tata Mbima surveillant, il vient toute la journée avant de la yeka banani nous surveiller. Ce bakangi wana okokota kacho. Donc Kamba et Zelaka ni na Mopeko. Nkamba à l'époque, le pèlerinage c'était pas comme aujourd'hui où à l'époque nous qui étions en Kamba pour bon monde batoubaye dans Kamba et ça a une occasion mini soit le 12 octobre ou le 24 décembre parce qu'à l'époque on fêtait nini wana oyoka na putu musique wana papaye bino so bo bimi na banda ko boye na liboso ya Nkoto. Donc à l'époque, respect Zalaka. Et comme on a battu Ming Bazalaki, qui a bimi. Papa Mfumambanza à l'époque, avant de porter un short, il avait un short, kaki, et puis il a servi de Kingo. Au moment on allait partout. Au moment on a bouté au temps là-bas.
aucun document. Donc, les Cambos, ça, la la canisi, ils allaient bien. Donc, dans les pays, ça vient donc, interdit, comme j'ai dit, parce que nous, à l'époque, moi, j'étais encore jeune. Donc, comme on a yebi, et là, manga. Interdiction, manga rosela et kweya. Ce que kweyi, même avocat, parce que dans le niveau, il y a 6 place que nous sommes là. Il y avait des avocats qui sont balés, des avocats minés. Alors, on a tout maintenant que nous le retamons à tombeau. Parce qu'à l'époque, on campe, ça on a battu. Que on a 365 jours, on campe et tonda. À l'époque, ils avaient démonaté. À l'époque, ils avaient démonaté. Na tombeau, beaucoup de l'avocat, beaucoup de l'avocat. Beaucoup de l'avocat, beaucoup de temps, beaucoup de manga et au locoté. Mais ceux qui ont des mangas et télé dans l'été au Bambi di Banda, surveillent à Monio prison. Donc mon beko, c'est qui m'a cassé dans le camp. Et puis surtout, quand on a mon beko, donc dans mon collègue yo, dans le pèlerinage, puis surtout dans mon Kinshasa, sur Kinshasa, bah yé, aux hommes nous dirait bah où est la planète Moussous. Ou soit, il y a une fête, ou alors, à l'époque, les étudiants, on a temps en Kamba, sur les vacances en Kamba, puisque on a un véhicule à pas couler tout. Là, il y a des gens qui ont et franchement, l'école est lieu sur le colis dans mon béco. Et ça qui est un des et il y a un peu de sali que les lorsque vous êtes en Kamba, la fois dernière, au monde 120 Sintelama. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, ceux qui ont été dans la caméra, vous êtes allés de notre ère. Vous êtes allés de nous. Parce que vous avez un qui mais vous avez un et là, on a caméra commis, on a 120 Sintelama. Nous sommes là, jeune, bon méca, na benda ba jeune, belé. Bon méca na une expérience wana. Que na moment qu'il te sili, Luka tata moko, Luka maman moko, ok, maman a ligoté ya mali. Peut-être que comme ça, les camons qui toquent. Que à la place où c'est la raquette, tu as ma kelele, les camons là, nazomona, moi na maman plus qu'à ça là que l'air ligne bandi il y a bana qui a fait c'est bamba bandi abando tang ça bamba bandi le bana bamba zo ça bamba zéro essayer de remonter bien, c'est ça la base. Parce que na l'air on a ce que bandi ko kilke bango bana na mike mo beko tout ça la raboité na matsa ko simba mo makasi koleka. Donc biso sinoté na Kamba, la vie que les gens mènent aujourd'hui en Kamba biso to vivant des monaté. Parce qu'à l'époque, aux hommes, on a un Kambandé, on a dit Awa. Nous, on était là. Mais Sima Nyonso, tout ce qui est patate douce, ça poussait comme ça à l'état sauvage. Les haricots, ça poussait à l'état sauvage. Et on n'aimait même pas les manger. Et à l'époque, nous allions dans Kamba. Parce que nous, on se débrouillait. Tout le monde a bon tout le monde comme il mais tout le monde était poissonné. Sauf que nous pêchons tout le monde. Alors ceux qui ont pêché tout le monde étaient des champignons à l'époque ou des chenilles, tout ça. Vous partez par exemple des champs de Papa Benza, la rizière là. Vous montez, vous faites le tour Kingoma, vous allez jusqu'au niveau du camp Saint-Denis. Le Roson, on a Roson, on a tel on se débrouille tout seul. Et pendant les vacances, moi c'est pourquoi en 2007, les deux bêtes à musique n'a pas posté un, moi j'ai pleuré. Si tu regardes les images en 2007, tu verras qu'à un moment j'ai fait ça, j'ai pleuré. Parce que j'ai retrouvé mon enfance. Pendant les vacances, on partait de là.
on jouait la musique, mais nous, notre musique, on prenait la papaye, tube nango, on coupait, on faisait des trucs comme la flûte, et puis on prenait des papiers plastiques, on attachait au bout. Pour les tambours, grosses caisses, on prenait une boîte de nido qu'on ouvrait de tous les côtés, on mettait le plastique qu'on fermait hermétiquement, et ça faisait les tambours et la grosse caisse. On commençait à jouer du poste 1 jusqu'au niveau de bifurcation, là où pour rentrer en Kamba, vraiment le premier poste. On faisait ça. Ce qui fait que pendant les vacances, nous, Papa Mfumambanza a trouvé une autre astuce, que tous les jeunes, on allait jusqu'à Mpanga. On allait à Mpangu, là où il y avait la visirée à Papa Mfumambanza, mais le riz de montagne. C'est là, j'ai découvert que c'est là où Papa Simon Kimbangu était parti cacher les papas et maman Mouilou sous la pierre, la grosse pierre. Il y avait une grosse pierre, comme ça, en forme rectangulaire, et tout en bas c'était de l'angalo sur Papa Mfumambanza. Si tu montes sur la pierre là, tu verras un peu plus loin, je crois, une dizaine de kilomètres à Dimbakeng. Dimbakeng est là où il y avait l'élevage des Papa Kouloutou. Vous voyez? Et nous, pour aller travailler là-bas, en Mpanga, je confonds souvent Mpanga et Mpangu. Pour aller, je crois que c'est Mpangu. Pour aller là-bas, on quittait Nkamba à 7 h du matin, on arrivait là à 11 h. C'était pas à côté. Tu vois, après vous revenez le soir, Papa Mfumambanza, à chaque fois, il donnait toujours à manger, vous ramenez à manger là-bas, vous arrivez, vous travaillez, vous mangez, puis vous revenez. Donc on avait toujours une activité qui était cadrée dans les spirituels. Et Papa Simon Kimbangu, pour terminer, je vais vous dire une anecdote par rapport à ça. Les jours où il est parti avec c'est pas très longtemps, je crois que c'est en 98 ou 96, il a ramené la chorale de Yilou Selemi, ils étaient avec Papa Zako. Arrivé au pied de la montagne, il a laissé Papa Zako et la chorale de Kamba lui attendre là-bas, il est monté tout seul. Ici, à côté de la grosse pierre là, il s'est assis sur une pierre, mais quand j'ai vu la photo, c'est comme la photo où, à l'époque où Papa Simon Kimbangu va, Papa Simon Kimbangu m'enchaînait, et lorsqu'il parlait avec Jésus. Et une fois, j'appelle Maman Sidonie, je parlais avec elle au téléphone, je lui dis, Maman, tu diras bonjour à papa de ma part. Elle me dit, ah non, justement papa, eh bien là, tu lui dis toi-même. Du coup, j'ai paniqué, je dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et du coup, j'ai eu cette idée-là, je dis, ah papa, franchement, j'ai vu les images vidéo qu'à l'époque, nous, on allait travailler les champs de Papa Mfumambanza, on allait enlever le riz en Mpangu. Je ne savais pas que cette pierre, à côté, sous cette pierre-là, il y avait des trucs qui se sont passés à l'époque. Et j'ai découvert ça que maintenant à mon âge. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours cette question. Moi, je lui parlais de la pierre, et papa me dit, là, il soit Ezali. Ça, c'est un sujet qui me trottine un peu trop dans la tête. Moi, je lui parlais des vieux souvenirs, que voilà, papa, nous avons place où on a, et il m'a coupé tout de suite, il m'a dit, là, il soit Ezali. Jusqu'à présent, je ne comprends pas sans c'est seulement la réponse à ça. Na lukaka. Mais sur la kepe na kamba na zaka sur la présence esprit na rappeler le kambango. Mais on construit une zamba au sein sangai na retourner à mukaka. Donc les banda o ezali banda moko munene na rati ndako penze ezamuke. Les banda munene mulai. Et na c'est la mode na ngapa bango Mfumambanza ndo so sala bana tubana ko ça. Alors ngali na mona ba image wana na bi na ko mwana toujours que sala bilanga toujours mata likolo ya libanga wana nzoka na se papa Simon Kimbangu akina bomba papa na mama mwili.
Ngale nazo rappeler souvenir ngo ya kati mamo rabi la iswa ezali. Donc moi moké ongai na kobola balabino pour nkamba ya ngwana. Moi j'étais trop jeune peut-être maman il y a une expérience mususu bango bazaki déjà à un certain âge mais ngai na âge na omuké le peu on a retenu nkamba. Où est-elle mobeko? Où est-elle ma souvenir mususu miké mais d'un nkamba comme je vous dis là, moi mon nkamba dans la tête, c'est pas celui que vous voyez aujourd'hui. Donc à chaque fois quand j'arrive à Kamba, j'ai toujours le même problème. Yaro Luka, Natia, Mekabotia, Nanou, parce que ici, entre Nakuya et Flamand, na temple où il y a une place où Batonga, Batia temple où il y a actuel. Entre les deux Awa, temple actuel. Et puis, Bisso à l'époque, on ne les voyait pas comme aujourd'hui. Hein. Une époque où on a Moutaza malade qui n'est pas par exemple Fouambanza. Non, ça n'existait pas. Après culte matinal, entre mausolée, entre temple et mausolée, ils allaient mis plus côté gauche. Moi, le mausolée n'est pas mais ils allaient plus côté gauche. Les Arabes quittent bambou. Donc chaque matin, le matin, Batou, Tozo ya maman Mikala, sacrificateur, à l'époque, je me rappelle encore, chanson, les Arabes, ma casse, oh, Wiza, oh, Wiza. Ah là, maman Mikala est rentrée en transe. Tu vois? Donc à l'époque, c'était pas que, oh, ça a un problème, ok, papa, non. Parce que maman Sadi, c'est la tête en Sadi, c'est eux qui travaillaient. Il y a un moment où ils ont collé dans le Kamba, et tous les gens ont dit que papa Fouambanza, parents peut-être, mais nous, moi personnellement, je n'ai vraiment pas souvenir que les Kamba n'ont pas papa Fouambanza, non. Et pourtant, tant de classes, moi, on a papa Mbenza. Mais si on a un collègue, peut-être, on a papa Fouambanza, qui est tout le temps. Mais non, nous on dit en Kamba et Ngombe Nsuka c'est rare. Donc, moi, mon Keo, Nazaki Namo, il y a moi peut-être lobby kuna makanti msusubuya autre pour partager les la succès mon accompagnement totalement pour le centre. Amen. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons, non simplement au sein de l'église Kimbangis, mais dans toutes les nations du monde. On a besoin de vous, vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que ceux qui nous donnent, ils n'auront aucun respect vis-à-vis de nous. Donc cherchez par tous les moyens à vous découvrir. Les soirées vont nous aider.